Bonjour, aujourd'hui je vous parle des poudres bistre ou bister en anglais. Ce sont des poudres qui sont faites à base de brou de noix cristallisée et les cristaux ont été réduits en poudre et teintés. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, c'est juste de la poudre très fine, on dirait un peu des épices. Et alors c'est un produit qui réagit avec de l'eau. Donc on va utiliser au départ un papier aquarelle et puis ensuite on essaiera sur autre chose. Donc voilà un papier aquarelle, on prend un pinceau, un vieux pinceau, et on prend avec ce pinceau un tout petit peu de poudre, vraiment très peu, et on vient le tapoter comme ça, mais vraiment très très peu sur le papier. Là j'ai pris du bleu, je vais prendre un peu de vert, voilà. Et je vais peut-être rajouter un peu de brun, si je le trouve. Il l'a. Vous voyez que j'en ai mis très très peu. Et avec de l'eau, je viens vaporiser mes poudres. Voilà, et là ça commence à agir. On voit le brun qui a du rouge dedans, les poudres ne sont pas colorées de façon très uniforme et c'est ça qui est amusant. Le noir tourne au violet, il y a du bleu dans le vert, du vert dans le bleu, du rouge dans le brun. Voilà, donc on peut s'amuser à faire bouger un peu. Donc l'idée c'est de laisser sécher un peu de façon naturelle. Par contre nous on n'a pas trop le temps là avec la vidéo, donc on va sécher avec le pistolet. Voilà. Donc ça c'est le premier fond. Sur le, vous voyez si j'enlève le surplus d'eau, ça enlève aussi la couleur. Un petit peu, voilà. Donc ça c'est mon premier fond sur du papier aquarelle. Maintenant on va travailler sur un autre papier. Alors sur internet il est question de SB papier ou SB carton, qui serait soi-disant le papier idéal pour travailler avec ces poudres bistres. Alors je me suis renseignée et en réalité j'ai été donc sur la boutique qui vend ce SB carton et je me suis aperçue que c'est simplement du papier pour tamponner. Et la personne qui tient la boutique a appelé ce papier SB parce que ce sont les initiales de sa boutique. Donc c'est comme si moi je vendais le papier Super Smooth qui est en vente chez Katzelcraft. C'est comme si je l'avais appelé le KTZ papier ou KTZ carton. J'ai demandé confirmation parce que je ne parle pas couramment le néerlandais, comme chacun peut s'en douter. J'ai demandé confirmation à Ellie, qui fait partie de ma design team et qui est, elle, hollandaise. Donc elle m'a effectivement confirmé que sur ce site, il est question qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser du papier aquarelle et que l'on peut utiliser du papier SB, qui est un papier spécial tamponnage. Voilà, donc c'est simplement un papier qui est poreux et qui est très lisse, spécial pour tamponner, donc, mais c'est pas un papier particulier pour les bistres. Donc ne vous mettez pas la tête la rate au courbouillon pour chercher ce papier, c'est pas nécessaire. Celui que vous avez chez vous, il ira très bien aussi. Et puis vous essayez sur toutes sortes de papiers poreux que vous pouvez trouver. Voilà. Donc là j'ai mis du noir. Je vais vous montrer le naturel. Il est un peu, donc il est naturel comme son nom l'indique. Et donc il est resté en cristaux plus épais. Ils l'ont pas réduit en poudre puisqu'ils l'ont pas teinté, donc c'était pas nécessaire. Moi j'aime bien le réduire en poudre parce que si je laisse les gros cristaux, ça fait des grosses taches. Voilà, donc du naturel. Hop. Et puis on va mettre un peu de rouge. Noir, naturel et rouge donc. Et on va voir. Et on vaporise.
trouve que ça manque un peu de quelque chose, je sais pas de quoi. On va mettre je sais pas, du vert, peut-être. Et alors, comme le papier, il est moins absorbant quand même que le papier aquarelle, on voit plus les traces des petits grains de poudre. Ça diffuse moins dans le papier. Donc c'est un effet différent, mais c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Bon, je suis pas persuadée que ce soit très heureux comme mélange. Et alors vous voyez, ça ruisselle plus, hein, puisque justement ça absorbe moins. On va laisser un peu absorber par ses propres moyens. Je ne vais pas sécher tout de suite. J'enlève juste l'excédent. Pour éviter que quand ça ruisselle comme ça, juste un petit truc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si on laisse le papier ruisseler comme ça, il y a donc la grosse rigole d'eau et ça va abîmer le papier. Donc simplement le bouger tout le temps. Ce qui fait que l'eau s'écoule, mais ça ne trempe pas dedans. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je raconte, mais au moins vous voyez ce que je fais. Vous voyez, donc ça, le papier n'est pas vraiment... n'est pas abîmé comme il pourrait l'être si j'avais laissé. Finalement, je trouve que c'est pas vilain. Hein. C'est assez amusant. Donc là, ça a fini de ruisseler. Je vais commencer à sécher un peu. Mais par rapport à l'autre, je vous remontre l'autre tout à l'heure, on voit bien les traces où la poudre est tombée. Les petits points. Voilà. Donc, je vous remontre. Ici, on a donc le papier KTZ, on va l'appeler le KTZ. Donc, le papier spécial tamponnage, donc qui est très lisse et qui ruisselle. Et ici, on a le papier aquarelle, qui lui a plus absorbé l'encre. Vous voyez la différence? Donc, c'est pas mieux ni moins bien. Au niveau du papier, c'est complètement différent. Voilà. Donc, voilà, deux techniques. On va faire une troisième technique. Je vais reprendre du papier aquarelle. Et puis, je vais prendre un gros pinceau. Voilà. Et... bon, j'ai pas bien rincé mon pinceau, c'est pas grave. Je mets de l'eau un peu et hop, voilà. Et je prends du bleu tout de suite. Alors là, il faut que je me dépêche avant que l'eau ne soit absorbée complètement. Vous voyez l'idée? J'ai dessiné en fait avec l'eau et je viens colorer avec les encres. Alors j'ai encore pas inventé ça, j'ai rien inventé moi à part le fil à couper le beurre. J'ai trouvé ça sur le site d'une Hollandaise qui s'appelle Hermine Koster. Si vous avez l'occasion d'aller sur son blog, elle a des trucs, j'adore ce qu'elle fait.
Voilà, je vais encore laisser sécher un peu. Donc ça, c'est la technique que j'avais donc utilisée pour tamponner le phare. Si vous allez sur mon blog, vous allez voir la carte. Je vais vous le retamponner de toute façon pour vous montrer. Donc voilà l'idée. Je vais reprendre le premier. Et puis maintenant, on va tamponner dessus. Alors on va prendre... C'est bientôt Noël, on va prendre un tampon de Noël. Je prends de la VersaFine, on peut prendre de la Stazone aussi, pour après que l'encre soit tamponnée de façon permanente. Voilà. Je sèche. Alors maintenant c'est bien joli mon tampon, seulement on ne voit pas grand chose vu que c'est très coloré. Alors je vais prendre de l'eau de javel, tout simplement, et un pinceau avec des poils en synthétique. Et je vais venir enlever l'encre, la peinture en fait à l'intérieur. Alors on va pas retrouver le blanc d'origine du papier, hein, c'est sûr. Par contre on va bien éclaircir le motif, de façon à pouvoir remettre de la couleur par-dessus, avec des feutres ou essentiellement des feutres, des crayons de couleur, je pense pas que ça marcherait trop. Vous voyez comme ça enlève bien la couleur. Voilà, on vient éponger le surplus. Un peu l'écharpe. Il faut éviter. Alors c'est bien ça de faire ça sur du papier aquarelle parce que il supporte bien quand même d'être mouillé. Un autre papier, il serait déjà parti en charpie. Mais il faut quand même rester assez doux quand on vient gratter la peinture comme ça. Voilà, donc on va dire que ça me convient. J'arrive pas bien à enlever le bleu là, il était trop foncé. Peut-être que si j'insistais un peu. Je suis pas persuadée, non. Je crois que ça, j'arriverai pas à avoir mieux. Non. Voilà. Et je vais bien sécher pour pouvoir après venir recolorier avec des feutres.
Je vais reprendre celui-ci, je vous le remontre. Et sur celui-ci, je vais, maintenant que c'est sec, enlever la poudre superflue. Voilà. Et on va essayer de retamponner. J'appuie bien parce que c'est du papier aquarelle, il faut que... Voilà. Je vais essayer de diluer un peu le bleu. Ah, ça c'est simplement de l'eau, hein. C'est pas de l'eau de Javel. Vous voyez, en fait, avec l'eau, je n'enlève que la couleur bleue et le tampon qu'on ne voyait pas au départ, bah lui, il a été tamponné, donc il est là. Je vais revenir mettre du bleu un peu là, comme ça. Voilà. Avec mon pinceau et de l'eau, il reste quand même un tout petit peu de poudre bleue. Et puis de toute façon, ça éclabousse un peu. Donc en faisant des taches comme ça me donne, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça me fait des taches d'eau de couleur bleue. Voilà, et je trouve que pour un truc qui m'a pris, allez, on va dire 5 minutes à peine, c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis on va reprendre celui-ci, tiens. Il n'est pas tout à fait sec. Voilà. Et puis on va le colorier. Je vais prendre des feutres Distress. Alors, les feutres Distress, ça réagit à l'eau. Oups. Je viens de le tremper dans l'eau de Javel. Pas bien. Donc on va coloriser comme ça. Un peu un effet aquarelle. Hop. Voilà. Encore le Javel.
voilà le résultat. Alors la caméra a coupé, donc j'espère que je vais réussir à faire un raccord. Voilà le résultat de mon tampon, donc tamponné sur le fond et décoloré à l'eau de javel et recolorié avec les feutres. Donc ça vous donne déjà une idée. Je vous reprends le premier que j'avais donc tamponné comme ça, avec l'eau. Et donc voici le dernier qu'on avait fait. Celui-ci, je vais sans doute le tamponner aussi et puis vraiment le décolorer avec de l'eau de javel. Enfin voilà. À vous de jouer avec les poudres bistres. Alors vous les trouvez en flacon de 80 ml, comme ceci. Et puis je vous les ai aussi conditionnés en petits sachets de 10 ml pour pouvoir tester. Comme ça vous pouvez tester toutes les couleurs et ensuite n'acheter les grands flacons que si vous en avez besoin, ou voilà, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous allez vous amuser et à bientôt pour une autre vidéo.